Bonjour. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière comme tu peux le voir dans le titre. Ça va être un vlog, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est même la première fois. C'est une vidéo en partenariat avec les Compagnons du Devoir. C'est une école qui forme énormément de jeunes dans les voies professionnelles. Donc aujourd'hui on va aller à la rencontre d'un maçon qui s'appelle Jimmy, il a 17 ans. Et on va passer une journée avec lui pour voir un petit peu tout ce qui va se passer. J'ai accepté ce partenariat aussi pour la raison que je trouve qu'à l'école, que ce soit post-bac ou avant, on ne nous présente pas toutes les écoles qu'il y a, on ne nous présente pas tout ce qu'on peut faire dans le domaine scolaire et je trouve que c'est pourtant important. On peut pas tout connaître et les profs ne peuvent pas tout nous présenter, mais du coup c'est compliqué de choisir une voie si on ne sait pas tout ce qu'il peut y avoir. Donc du coup voilà, ça peut même vous faire découvrir, je serai le plus heureux du monde, ça peut vous faire découvrir peut-être un talent caché ou une envie soudaine de participer à cette école, et je serai le plus heureux du monde. Dernière chose, j'ai créé une chaîne secondaire où désormais tous les vlogs et toutes les vidéos challenge ou autres se passeront dessus, donc allez vous abonner et puis voilà, on se retrouve là-bas, allez. Morning comes at night. I don't understand. You and I so different now. We are always on the edge. Parts are open wide. Bon rebonjour. On est à Muison, à côté de Reims. C'est pas très loin. Comme vous pouvez le voir derrière moi se trouve la maison des Compagnons du Devoir. On est venu ici pour faire la rencontre d'un jeune qui s'appelle Jimmy. Il a 17 ans, c'est un maçon. Et on est venu donc ici pour le suivre à travers toute une journée où il va nous présenter du coup son métier, sa vie dans un établissement comme celui-ci. On va l'interviewer et découvrir un peu le métier de maçon grâce à lui. Donc voilà, c'est parti, on y va. Bonjour, salut. Ça va? Ça va et toi? Représente-toi à la caméra. Du coup, moi je m'appelle Jimmy, j'ai 17 ans, et je suis maçon, ça fait 2 ans que je suis chez les Compagnons. On est venu ici pour passer une journée avec toi, pour montrer un petit peu l'intérêt du métier de maçon, quel débouché ça peut avoir, quel projet professionnel ça peut amener. Ouais. Donc du coup, on va te suivre toute la journée, tu vas nous montrer un petit peu ton lieu de vie, ton lieu de travail. Donc on commence par quoi? On va te suivre. Moi je vous emmène sur le chantier, puis on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc on est arrivé sur place à Cormicy et je suis accompagné de Jimmy qui donc travaille sur ce chantier là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais Alors du coup sur ce chantier là on a fait une ouverture dans le bâtiment pour que le client puisse ranger sa voiture. Et du coup on a ouvert sur 3 mètres de haut, on a fait 2 poteaux, on va faire un linteau après. Et il y aura une porte de garage automatique qui va venir se fixer contre le mur après. Faut savoir que apparemment c'était une ancienne habitation qui du coup est transformée en garage. Ce qu'il faut savoir sur cette maison, c'est que c'est un des premiers abris à avoir été construit après la Première Guerre mondiale, quand tout le village avait été rasé et qu'il fallait tout reconstruire. Donc c'était des abris faits c'était des abris faits pour les ouvriers, pour qu'ils puissent être logés et proches de la reconstruction de tous leurs travaux du village. De quoi de mieux de venir sur un chantier comme ça quand ça fait tout juste 100 ans que la guerre a commencé. Non, a terminé. Oui. Et ce qui est bien dans ce genre de métier là, c'est qu'on peut être du coup amené à exploiter des bâtiments historiques. Ça peut être comme par exemple des cathédrales ou des églises. Comme ça peut être des bâtiments historiques qui ont côtoyé la guerre ou qui ont connu des périodes comme celle-ci. Et du coup, moi je trouve ça très intéressant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'eux, ils travaillent depuis ce matin sur le chantier et on va me faire essayer. Le problème, c'est que moi, j'ai 2 mains gauches.
think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, for you, my love. You drive me crazy, tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to you. Maintenant, pour vraiment avoir comment dirais-je, un recul face au métier, il faut plusieurs années. Avant de construire les maisons qu'on voit autour dans les villages, ils faisaient ces petites bâtisses-là. Et les gens ont habité, donc c'était dans les années 20, ils ont habité dans ces maisons-là et allaient en chantier travailler à la reconstruction. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. Qu'est-ce que tu peux me dire où on est ici? Du coup, on est dans l'atelier des maçons. Avec toutes les maquettes des apprentis deuxième année. Donc c'est là où vous vous entraînez? C'est ça, on fait nos maquettes d'entraînement pour apprendre à travailler un peu tous les matériaux. Puis on a des progressions aussi, donc on peut faire nos maquettes pour faire valider nos progressions. Puis voilà. Et comment tu t'entraînes exactement? On a des plans, soit on fait nos plans, soit on a des plans qui sont fournis. Et du coup, avec ces plans-là, on fait nos maquettes, on trace au sol nos maquettes. Et après, on monte nos parpaings, on va faire des enduits, on a de la brique à faire. Et voilà. Du coup, ça c'est ma maquette, c'est la maquette que j'ai mis l'année pour montrer un peu le niveau, ce qu'on peut faire ça dans le métier. Et du coup, les maçons on a décidé de faire une maquette évolutive où on va faire ce qui nous plaît dessus. Donc là, je vais maçonner de la brique, donc j'ai déjà maçonné le premier rang en dessous. Et après, il me reste les deux rangs que je vais faire dans les week-ends qui suivent. Bon, et bien on se retrouve dans la pièce à vivre, le salon. C'est là où Jimmy et tous les autres élèves des compagnons se retrouvent lorsqu'ils ont un temps de repos ou des pauses. Du coup, on va profiter d'être là pour faire une interview. Pour recontextualiser, comment est-ce que tu définirais les compagnons et explique un peu qu'est-ce que c'est En gros, les compagnons, c'est on vit tous ensemble dans une maison en communauté. Et où chacun s'exerce un métier pour se former, pour évoluer dans ce métier, pour apprendre plein de trucs différents et tout ça. Puis après, avant tout aussi, rencontrer pas mal de personnes pour voyager. Puis, Du coup, il y a différents corps de métier, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous les donner un petit peu? Alors, il y a les métiers des bâtiment ressources, qui est cordonnier, maroquinier, sellier, moquettiste et tout ça. Il y a les métiers du bâtiment, donc ça va être tout ce qui est couvreur, charpentier, maçon, plombier, tailleur de pierre, etc. Et après tous les métiers de l'industrie, donc ce qui va être menuisier, chaudronnier, serrurier, tous les métiers d'usine. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné le plus envie de travailler dans un métier comme celui de maçon et qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie? Qu'est-ce qui t'a motivé? Mais du coup, depuis que je suis tout petit, j'étais souvent avec mon grand-père, donc je bricolais pas mal avec lui. Et ce qui fait que ça m'a donné envie de vouloir essayer ce métier-là. Puis avant de rentrer ici, j'ai fait des stages, tout ça pour découvrir le métier et ça m'a plu. Et c'est avant tout grâce à mon grand-père que j'ai découvert le métier. Alors, quelle formation t'as fait et quel était ton parcours avant les compagnons? Du coup, avant les compagnons, j'étais en collège classique, j'ai passé mon brevet. Après, après le collège, je suis venu directement chez les compagnons. J'ai fait 2 ans où j'ai fait 2 ans de CAP en apprentissage, où j'ai passé mon CAP en juin 2018. Et puis voilà, et là je suis parti sur... Tu l'as eu? Ouais. Et du coup, je suis parti, je fais un BP, brevet professionnel en 2 ans. Et je commence tout juste. Alors, est-ce que tu as des projets pour le futur, des ambitions ou des sources de motivation? Déjà dans mes projets, j'aimerais bien aller jusqu'au bout de mon Tour de France, donc devenir compagnon et tout ça. Partir à l'étranger, donc d'ici 2-3 ans, voyage à l'étranger prévu quand on est sur le Tour de France. Donc partir soit, je pense, à Nouvelle-Zélande ou en Australie, pour découvrir pas mal, tout en restant dans le métier, découvrir pas mal d'autres façons de travailler, des nouveaux matériaux et tout ça. Donc tu aimerais voyager dans d'autres pays. Ouais. Et puis après, plus tard, voir soit monter en poste dans les entreprises ou alors monter ma boîte en rénovation de tout ce qui est ancien bâtiment, patrimoine et tout ça. D'accord.
comme j'ai pu le voir en visitant un peu la maison, vous êtes beaucoup amenés à vivre en communauté, donc vous mangez ensemble, vous êtes à plusieurs dans les chambres. Ouais. Comment est-ce que la vie en communauté se passe? On vit tous ensemble pendant, nous, pour mon cas, pendant 7 mois, on vit tous ensemble. Donc, ce qui fait que tout le monde travaille, tout le monde a travaillé la journée, on rentre du boulot. Le soir à 19h, on va manger tous ensemble pour partager le bon moment, discuter de nos journées, tout ça. Échanger le samedi, donc le week-end, le samedi, pareil, soit on est en atelier, soit on est en cours, donc selon ce qu'on a à faire. Oui. Et après le dimanche, c'est libre, on partage le moment ensemble, on sort ensemble, histoire de se détendre un peu, et puis profiter, apprendre à se connaître. Et du coup, c'est ton patron qui te forme sur le terrain et qui t'apprend à gérer un peu tous les matériaux, tout ça? C'est ça en fait, ouais. Du coup, dans mon ancienne boîte où j'ai fait 2 ans pour l'apprentissage, mon patron m'a appris toutes les bases du métier, tout ça, donc que j'apprends à côté aussi quand je suis à l'école. Mais là, on apprend le mieux quand on est sur le terrain, où on apprend à être en situation, tout ça. Donc, tu as et l'approche théorique avec les cours, ouais, et l'approche pratique où tu es aussi directement sur le terrain, donc tu as les deux. Ça évite d'être tout le temps en cours pour ceux qui n'aiment pas forcément l'école, et puis comme ça, on fait un peu des deux, et ça nous permet de mieux apprendre. À côté de tous ces apprentissages, est-ce qu'il te reste des matières classiques C'était matière générale, français, on avait de l'anglais, de l'histoire, maths, puis PSE, sport, matière générale. En quelque sorte, ça permet de garder un pied dans l'école tout en se formant professionnellement. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le métier, il ne faut pas juste avoir 2 bras, il faut avoir une tête aussi. Le mental, c'est ça. Et est-ce que lorsque tu travailles sur les chantiers, il y a un matériel avec lequel tu préfères travailler? Est-ce que tu as une chose que tu préfères faire sur le terrain? C'est vrai que j'aime beaucoup la rénovation. Quand on travaille sur des bâtiments anciens ou des monuments, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et puis pour ma part, je trouve ça plus enrichissant. Et puis c'est tellement agréable de travailler dans un environnement comme ça. Savoir l'histoire un peu du bâtiment dans lequel je travaille et tout ça. Bon on va s'arrêter là pour l'interview. Je te remercie encore de m'avoir accompagné, de m'avoir un peu fait découvrir tout ce métier. Ouais, merci à toi. Franchement, moi j'avais des idées reçues parce que je pensais déjà que le métier de maçon, c'était juste travailler avec du bois. Je sais pas pourquoi je pensais ça, mais déjà j'ai découvert qu'il y avait vraiment avec plein de choses. Ouais. Je te souhaite de réussir et de continuer comme tu fais. Ouais. Et voilà, une bonne continuation à toi aussi. Puis, courage pour la suite. Bon, et bien voilà, la visite s'arrête ici. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Voilà, j'insiste sur le fait que c'est une vidéo très spéciale. Et j'insiste aussi sur le fait que j'ai vraiment accepté ce partenariat dans le sens où l'année dernière, j'ai moi-même été touché à propos des écoles. J'avais demandé des choses sur Parcoursup que je n'ai pas eu suite à mes dossiers, suite à mes... Voilà. Je me suis retrouvé en galère d'école et je me suis dit que si je pouvais permettre d'éviter ça à certains de mes abonnés, et ben voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir une école, de découvrir un projet professionnel, de découvrir peut-être une envie ou autre. Et puis voilà, suivez vos rêves, c'est le plus important. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.